Dans cette seconde séquence sur la proportionnalité, nous allons voir comment est représentée graphiquement une situation de proportionnalité et nous allons aussi faire des exercices sur les pourcentages. Alors d'abord, nous allons commencer par quelques définitions et propriétés. Donc comme il va falloir construire la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, on va d'abord commencer par définir un repère orthonormé. Donc un repère orthonormé est formé par deux axes perpendiculaires qui ont la même unité de mesure. Donc ortho qui veut dire que les axes sont perpendiculaires et normé qui ont la même unité. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses, c'est celui que vous avez vu en 6e. Et l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées, c'est celui que vous avez vu en 5e. Et du coup, lorsque l'on veut donner les coordonnées d'un point, on commence d'abord par l'abscisse et ensuite par l'ordonnée. Donc application, comment placer un point dans un repère. Donc tout ceci est un rappel, hein. Normalement vous devez le savoir. Donc ici, le point A, donc si je compte d'abord sur l'axe des abscisses, je dois être à moins 8, ici. Et au niveau de l'axe des ordonnées, je suis à 7. Du coup, les coordonnées du point A sont moins 8 et 7. Pour le point B, donc en abscisse, ici j'ai plus 4, en ordonnée j'ai moins 5, du coup les coordonnées du point B sont 4 et moins 5. Le point C, donc ici le point C, si je regarde en abscisse, donc je compte jusqu'à 8, et en ordonnée, je compte jusqu'à 4,5, donc ces coordonnées sont 8, 4,5. Et le point D, donc en abscisse, j'ai moins 5,5, et en ordonnée, je suis à moins 4. Voilà pour les coordonnées des points A, B, C, D. Maintenant, si je vous demande de placer le point E de coordonnées 4, 5, donc j'ai 4 en abscisse, je suis ici. 5 en ordonnée, donc je monte de 5, le point E est là. Pour le point F, moins 3 en abscisse, donc l'abscisse ici, et moins 2 en ordonnée, je suis là. Le point G, donc 3 en abscisse ici, moins 4 en ordonnée, c'est ici. Et enfin, le point H, moins 4 en ordonnée et 3 en abscisse et 3 en ordonnée, ce qui me donne le point H ici. Voilà. Alors maintenant, on continue. Donc si je dois représenter graphiquement une situation de proportionnalité. Donc nous avons la situation suivante. Qui est donc avec deux grandeurs, x et y. Donc je prends pour x 2, 3, 5, 1,5, moins 2 et moins 3. Et y, 7, 10,5, 17,5, 5, 25, moins 7 et moins 10,5. Donc c'est bien une situation de proportionnalité, c'est bien un tableau de proportionnalité, puisque ici pour passer de 2 à 7, je multiplie par 3,5. Pour passer de 3 à 10,5, je multiplie également par 3,5. Pour passer de 5 à 17, je multiplie par 3,5 et ainsi de suite. Donc maintenant, si je place les points donc 2, 7, le point d'abscisse 2 et 7, il se situe ici. Donc sur l'axe, vous prenez bien 1 cm pour l'axe des abscisses et 0,5 cm pour l'axe des ordonnées. Vous pouvez aussi prendre des carreaux au lieu de prendre des centimètres, ça marche très bien aussi. Le point de coordonnée 3, 10,5, donc il se situe ici. Ensuite, on a le point de coordonnée 5 et 17,5. Alors, je ne le place pas parce que ça va aller trop haut sur mon écran. Je vais faire le suivant, 1,5, 5, 25, donc je suis ici, moins 2, moins 7 en bas, et enfin moins 3 et moins 10,5, je ne le place pas, ça va aller trop loin. Du coup, si je trace, je m'aperçois que les points sont alignés avec l'origine. Et ça tombe bien, puisque je rappelle que la propriété est la suivante. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine du repère. Donc, en fait, si je sais que j'ai une situation de proportionnalité, finalement, il me suffit de placer un seul point. Et pour tracer la représentation graphique, je trace la droite qui passe par l'origine du repère et par le point que je viens de construire. Ça me suffit. Voilà, et propriété réciproque, si les points d'un graphique appartiennent à une droite passant par l'origine du repère, alors je suis sûre que c'est une situation de proportionnalité.
Voilà, c'est terminé pour cette première leçon.